Bonjour, je suis Julia Carninon et je viens d'écrire une monographie poétique consacrée à Yoko Ono. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire de Yoko Ono, c'est que c'est l'exemple type de la femme qui a été effacée de l'histoire à cause de l'homme avec qui elle avait une aventure. On connaît tous le nom de Yoko Ono, on l'associe aux Beatles, puisque c'était la femme de John Lennon. On a un assez mauvais a priori sur elle, on pense qu'elle est responsable de la rupture des Beatles. Et tout ça, ça masque complètement le fait qu'elle a eu, avant de rencontrer John Lennon, pendant qu'elle était avec lui et après sa mort, une carrière d'artiste à elle extrêmement importante. Elle a fait partie du mouvement Fluxus, elle a inventé l'art par instruction, qui est une forme d'art conceptuel, d'art performance. L'art de Yoko Ono, il est à la fois extrêmement profond et extrêmement accessible. C'est un art qui pose des questions sur la guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre? Pourquoi est-ce qu'on ne défend pas davantage l'idée de paix? C'est aussi un art qui questionne ce que c'est qu'être une femme. Comment être une femme? Comment se tenir là? Moi, ce qui m'a passionnée en faisant des recherches sur Yoko Ono, c'est son hostilité. C'est-à-dire, c'est vraiment la façon dont elle a jamais plié. Même en tant que femme, c'est une figure assez hostile, assez dérangeante. C'est difficile d'être complètement d'accord avec elle. Et en même temps, d'une certaine façon, elle fait jurisprudence. Elle s'est tenue là toute sa vie en disant qu'elle ne ferait jamais autrement que comme elle jugeait bon de faire. Et ça, c'est une prise de liberté, une prise d'autorité aussi, que je trouvais essentielle à représenter. Donc, l'idée de faire ce livre, c'était un vrai désir de la réhabiliter, de raconter qui elle était au-delà des Beatles. Je voulais raconter la vie de Yoko Ono, sa vie à elle.